Merci, je salue tout le monde. Nous commençons une nouvelle année que moi j'appelle Néo-année 2021. Bonne année à tous, une heureuse année pour tout le monde. Je sais que c'est une année d'élévation où, comme il est écrit dans Deutéronome 28:13, celui qui ne sera pas la queue mais la tête. Cette année, si mon frère, tu seras la tête et non la queue. J'ai commencé l'émission aujourd'hui. Vous pouvez me suivre dans mon channel. Témoignage Mwamba. Témoignage Mwamba. Mwamba là, ça s'écrit avec M-U-A-M-B-A. Nous commençons avec la Bible, parce qu'au commencement était la parole. Jean 1, verset 5, verset 19. Qu'est-ce nous dit dans Jean chapitre 5, verset 19? La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes dédiés et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez que mes amis, nous sommes dédiés, comme il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes dédiés, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et moi, je dis souvent, Jacques, que le monde entier est sous la puissance d'Ibrahima, Tétragamaton, Lysifario, Somodé, Deker, PDG Félix, et celui qui dirige le monde. Et quand vous prenez même le mot monde, vous renversez et ça vous donne des mots. Voilà un peu ce que le monde. Alors aujourd'hui, je voulais parler pour le mois de janvier 2021, parler un peu de la je voulais parler de hydrologie. C'est là qui sont à l'université, qui font la polytech, même ceux qui font la géographie à l'université. On parle de la hydrologie, c'est-à-dire hydro signifie l'eau et science qui étudie l'eau, on appelle ça hydrologie. C'est ce que font les ingénieurs, ils étudient ça à l'université. Mais maintenant, moi, je voulais vous parler non de l'hydrologie et hydrologie, mais je voulais parler de l'hydromancie. Et quand on parle de l'hydromancie, la différence en est que quand on dit hydro, c'est eau, logos, hydrologie, science qui étudie l'eau. Mais quand on parle de quand on parle de hydromancie, ça dit science qui étudie, c'est la science qui étudie maintenant la sirène. Alors aujourd'hui, je voulais commencer avec la sirène, parce que beaucoup de gens posent un peu des questions sur la sirène, parce que Claude, qui est sirène, et que fait la sirène, est-ce qu'elle a aussi une influence? Oui, elle a aussi une influence. Et quand on parle des mots sirène, c'est un nom féminin. Sirène, c'est un nom féminin. Du latin sirène, mot grec qui veut dire divinité de la mer. Le mot sirène, c'est un nom féminin. Du latin sirène, mot grec, divinité de la mer. Donc aujourd'hui, je voulais parler de la divinité de la mer. Et quand on parle de divinité de la mer, c'est là où on parle des sirènes. L'autre fois, j'ai parlé même dans mon témoignage, quand j'étais encore jadis dans la magie, on avait un camion avec l'établissement Tchikaf. On devait voyager on voyageait pour l'intérieur des RDC. À l'époque, là, c'était Zaïre. Alors, quand on a voyagé avec, c'était pas moi qui étais au volant, mais c'était le chauffeur qui était au volant avec les grands camions Mercedes 911. Alors, arrivé au niveau des Maïndombe, pour ceux qui sont des Zaïrois, à l'époque Zaïrois ou bien Congolais, ils savent ce qu'on appelle Maïndombe. C'est une petite rivière, mais une petite rivière là où est plein beaucoup de sirènes, alors des divinités marines. Alors, arrivé au niveau des Maïndombe, on descendait avec le camion, il y avait des gens à bord des camions qui partaient pour Kikwit. Et Kikwit, c'est 500 km de la ville de Kinshasa. Alors, j'ai senti le mouvement des camions n'était plus normal. J'ai posé la question au chauffeur parce que j'étais gérant parce que c'était les camions de mon père. Alors j'ai posé la question au chauffeur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les véhicules. Alors je n'ai pas compris, et il y a des gens qui priaient, il y a des autres qui avaient des mouchoirs blanches qui disaient je chasse les démons. Or en réalité quand ils chassaient les démons, c'est moi le fils des patrons qui était dans la magie. Dans les temps jadis. Alors j'ai vu que les camions commençaient à prendre des mouvements là un peu suspects. J'ai commencé à évoquer. Et quand j'ai évoqué, je suis entré en contact avec la sirène qui est, n'est-ce pas, au niveau des Maïndom. Évidemment, il y a beaucoup de sirènes. Il y a des sirènes Claudine, il y a des sirènes Marie, il y a des sirènes Hélène, il y a des sirènes, il y a beaucoup de sirènes, multitude de sirènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais que pour la sirène, c'est-à-dire, je parle de la divinité de la mer. Et la divinité de la mer, c'est ce qu'on appelle sirène.
Et au-delà des sirènes, il y a celui qui est supérieur à sirène, on appelle Neptune. Et quand on parle de Neptune, c'est dieu de l'eau. Attention, ne confondez pas avec le Neptune des planètes qu'on a vu dans les cours de géographie et Neptune des mondes pandemonium. Et quand on parle de pandemonium, pandemonium veut dire monde pandemonium lié au règne tous les genres de corruption et de désordre. Alors je rentre à le point de Maïndombe, c'est un pont au niveau, comme vous allez dans la province de Bandundu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que les camions avaient pris la vitesse impossible. J'ai commencé à évoquer, je suis entré en contact avec le deuxième monde. C'est là où on m'a dit qu'il y a un danger. Je commençais à évoquer tous les passagers qui étaient à bord de notre camion-là. Personne ne citait le nom de Jésus. Mon frère, le nom de Jésus est tellement puissant, c'est pas pour rien que la Bible dit que quiconque invoquera ce nom, et Dieu va se manifester. Alors les camions descendaient en pleine vive allure. Alors quand j'ai remarqué ça, je n'avais pas autre solution. J'avais 90 démons en moi. J'avais 90 démons en moi. J'ai pris 10 démons, j'ai mis devant les camions, 10 d'autres démons derrière. Donc en moi, en tant que personne physique, j'étais resté avec 70 démons. Et ces démons-là, maintenant, freinaient les camions Mercedes 11, freinaient les véhicules là avec le main parce qu'ils sont de puissance kabbalistique. Et lentement, les camions est stationné devant le pont de Maïndombe. Alors, quand tout le monde est descendu, moi aussi je suis descendu, je suis maintenant parti voir maintenant la rivière Maïndombe. C'est une petite rivière. Arrivé là-bas, quand j'ai regardé la petite rivière là, j'ai évoqué, c'est à ce moment-là que la sirène est sortie. Je vous ai dit que sirène, c'est la divinité de la mer. C'est à ce moment-là que la divinité de la mer est sortie. Et on a causé, il m'a dit de se présenter. Je me suis présenté dans les temps jadis, 006 kabbalistique. J'ai donné tout ce qu'il y avait comme coordonnées. Elle aussi s'est présentée sirène de la mer. On a commencé à causer, mais ce qui m'avait un peu beaucoup étiqué, c'était quoi? La sirène m'a dit qu'elle était venue entrer même dans les camions aussi longtemps. Moi, j'avais le troisième œil. Et quand il est entré dans les camions, il a bougé les camions, il a dérangé même les histoires des freins. Il a dérangé des... Donc, ça dit que si je n'avais pas fait attention, même la sirène allait nous tuer. C'est pour vous dire que c'est un monde-là de œil pour œil, dent pour dent. Même si vous collaborez, les magiciens collaborent entre eux, mais au fond de leur cœur, il n'y a pas l'amour. C'est un amour que moi j'appelle l'amour d'intérêt. Parce que le devise des mondes de pandémonium, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors comme ça, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais comment? J'ai posé la question à mes démons. J'avais 70 démons, les démons qui étaient devant le véhicule 10 et les autres derrière 10, en tout c'est 90. J'ai dit, mais comment vous pouvez permettre à cette femme de venir entrer même dans les véhicules? Ils m'ont dit, non chef, il n'y a pas de problème, c'est comme ça le style de ce monde. Alors à ce moment-là, j'ai compris que je suis aussi en danger parce que moi, je me croyais que j'étais ambassadeur 006 à un niveau supérieur, mais je ne savais pas que le monde est comme ça, malgré j'étais professeur dans ce monde-là. Alors j'ai eu aussi peur en tant qu'humain. Alors quand j'ai eu peur, ça m'a un peu énervé. Maintenant, j'ai invoqué encore de l'eau, on causait avec sirène. Je dis aux sirènes de sortir et puis de venir à côté de moi. La sirène aussi a eu peur. Pourquoi vous savez que la sirène a eu peur? La sirène a eu peur, pourquoi? Parce que la force de la sirène, c'est de l'eau. Vous savez, vous pouvez prendre de l'eau, mettre même dans un verre. Évoquer la sirène va se manifester. Là, on appelle ça dans la magie la cristallomancie. Je parle bien de la je vais un peu lentement parce que cristallomancie. Et qu'est-ce qu'on appelle la cristallomancie? La cristallomancie, prédiction de l'avenir à l'aide d'un verre rempli d'eau. Cristallomancie, prédiction de l'avenir à l'aide d'un verre rempli d'eau. C'est-à-dire, on peut ne pas aller dans une rivière, on peut ne pas aller dans le fleuve, on peut ne pas aller dans la mer, mais on prend seulement le verre, on met de l'eau et la sirène va se manifester parce que le problème des sirènes, c'est hydro. J'ai dit que hydrologie, c'est science de l'eau qu'on voit dans la faculté des sciences, mais hydromancie, c'est science de l'eau d'une façon mystique. C'est différent, professeur, ne me tenez pas rigueur. Alors comme ça, j'ai dit à sirène, parce que maintenant, je voulais aussi montrer à la sirène que moi aussi, je suis tellement puissant. Alors, on ne s'attendait pas. Malgré nous avons un seul maître qui était Brahma Tétragrammaton, Satan, mais à un moment donné, il y a divergence de puissance, il y a aussi divergence des niveaux. Alors, on a continué à causer. J'ai remarqué qu'il y avait un véhicule, un autre camion,
un autre camion qui venait, mais c'était les camions des chrétiens. Alors j'étais étonné qu'il y avait le flamme dans ces camions-là. Maintenant, j'ai posé la question à Sirène, mais ça c'est quel type de véhicule qui vient là-bas? Or, notre véhicule était sur les ponts. Ça dit, si l'autre là venait, il va un peu faire des manœuvres pour dépasser les camions, notre camion. Alors, il m'a dit, ambassadeur Claude, ces gens-là qui descendent sur le Maïndom sont des méchants. Nous ne les aimons pas. Donc, moi, j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, ce sont les chrétiens. À l'époque, là, je n'avais pas encore l'idée exacte sur les chrétiens. J'ai dit, les chrétiens de bobards, là, des gens qui ne vaut rien. Alors, ce qui m'a étonné, ils chantaient seulement des chansons religieuses. Alors, quand le véhicule a descendu, le feu ne faisait qu'agrandir. Alors, la fée grandissait autrement. Alors, je me suis dit, non, ça c'est sérieux. J'ai vu, la sirène a dit, non, Claude, il faut fuir. Alors, je me suis posé la question, moi, avec 90 démons, comment la sirène me dit de fuir? Non, mes frères, les chrétiens, vous avez une puissance que vous ne connaissez pas. La Bible dit dans Galates 6, verset 17, Paul dit, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Au moment où tu me suis maintenant, tu as la marque de Jésus. N'ayez pas peur d'un magicien, n'ayez pas peur d'un sorcier. La marque de Jésus là vous protège. Les enfants d'Israël, pendant l'époque des pharaons, quand ils marchaient la nuit, il y avait une colonne de feu. Et pendant des jours, colonne de nuée. Aujourd'hui, les colonnes de feu, que ce soit les colonnes de nuée, c'est la présence du Saint-Esprit. Or, la Bible dit Daniel avait l'esprit supérieur. L'esprit supérieur dans l'Ancien Testament venait pour une période, mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est permanent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La sirène a fui. Vous allez poser la question, comment la sirène a fui, toi tu es resté? Parce que moi j'étais d'abord physiquement là-bas et un esprit humain. Et quand on parle d'un esprit humain, ça dit c'est une personne qui est dans la magie, mais il est là physique, vous pouvez manger avec lui. Alors, quand les camions là a dépassé notre véhicule, et il a monté, parce que Maïndombe, cette colline de Maïndombe, c'est 7 km descente et 7 km montée. Alors, ils ont dépassé. C'est à ce moment-là, la sirène est sortie. Alors, je me suis posé la question. J'allais oublier quelque chose. Vous savez que la sirène, quand les camions des chrétiens descendaient pour passer sur le pont, la sirène avait déplacé le pont de Maïndom. Et quand il a déplacé le pont, moi je m'attendais que les chrétiens vont mourir. Mais je vous dis que Dieu est Dieu. Et arrivé à 1 kilomètre, arrivé à quelques, même 40 mètres, la sirène a remis le pont de Maïndom. Et il est entré dans l'eau. Pourquoi? Il y avait le feu. Il y avait la puissance. Cette puissance-là, on ne pouvait pas résister. Si moi j'ai pu résister, j'ai dit que j'étais esprit humain. Quand un magicien parle de l'esprit humain, ça dit une personne physique, mais qui a la puissance de la magie, de la sorcellerie en lui. Lui, il a fui. Pourquoi? Parce que lui, il est esprit. Alors, à partir de là, je me suis posé un peu beaucoup de questions. Et quand les chrétiens sont passés, c'est à ce moment-là, après que la sirène est sortie. Et quand la sirène est sortie, j'ai posé un peu beaucoup de questions à la sirène. Mes frères, la sirène a qu'un seul but, Jean 10, dérober, égorger, détruire. Vous verrez que beaucoup de laits de beauté, il y a d'autres laits de beauté où on écrit parfois Vénus. Et Vénus, c'est le dieu de beauté, c'est une sirène. Il y a des laits de beauté où on écrit Diana. Et vous verrez Diana même dans Éphésiens chapitre 19, on nous parle de la grande déesse Diana. Et quand on parle de Diana, c'est une déesse. Nous avons aussi des laits de beauté aussi qu'on a intitulé Diana, d'autres laits de beauté qu'on a intitulé. Alors, la plupart des femmes que vous voyez dans les laits de beauté sont des sirènes. Je ne t'interdis pas de l'huile de beauté parce que ma femme aussi applique, c'est moi aussi j'applique. Mais la Bible dit que quand vous priez, tout est sanctifié par la prière. Alors, la sirène travaille beaucoup avec de l'eau. Et la sirène utilise beaucoup de femmes. Pourquoi? Et vous savez que la femme a une puissance. Et quelle est la puissance qui est dans Sirène? Le monde des sirènes, on appelle ça aussi le monde de Polium. Le monde de Polium ou le monde des forces navales ou bien de l'hydromancie. Donc je parle du monde de Polium ou le monde de nécromancie. Alors dans la puissance des sirènes, il a ce qu'on appelle le fluide. La sirène a une puissance qu'on appelle fluide. Fluide veut dire énergie mystérieuse que posséderaient certains individus et qui sont initiés. Alors, à travers cette puissance-là qu'on appelle fluide, attention, si vous avez fait l'humanité pédagogique, même littéraire, même vous êtes professeur à l'université, il y a des fluides. Je ne parle pas des fluides et des mécaniques que vous avez pas à l'université. Il y a des fluides. Si vous prenez votre
votre dictionnaire, vous verrez qu'il y a le fluide de mécanique, il y a aussi le fluide de l'énergie mystérieuse. Alors moi, je parle de fluide dont on parle d'énergie mystérieuse que posséderont certains individus qui sont initiés. C'est-à-dire la sirène a une puissance de fluide. La sirène, en dehors de la puissance de fluide, il a aussi une puissance, n'est-ce pas, de beast. Quand on parle des beasts, attendez, écoutez bien, Beast c'est un nom masculin. Beast, ça s'écrit B-I-S-T-E. Beast veut dire quoi? Le beast veut dire la poitrine, partie supérieure du corps humain, la partie supérieure. C'est pourquoi vous voyez, même quand une femme te présente la partie supérieure, tu es déjà séduit. Tu dois être d'abord séduit par sa physionomie, tu dois être séduit aussi par le beast. Le beast, c'est la partie supérieure du corps humain. Alors, c'est ça qui attire dans la puissance macrocosme. Alors, dans cette puissance-là qui attire, je voulais vous dire qu'il y a ce qu'on appelle séduction ou bien séduire. Séduire, c'est-à-dire conduire à l'écart. Une femme qui travaille avec la puissance des sirènes, c'est-à-dire il va te conduire à l'écart, c'est-à-dire t'enlever dans les bons chemins pour t'amener dans les chemins où vous allez tomber dans l'épidicité. Alors séduire veut dire conduire à l'écart. Conduire à l'écart. Alors attirer, gagner de manière irrésistible. C'est-à-dire, la sirène a une puissance qu'on appelle la puissance irrésistible. Et quand on parle de la puissance irrésistible veut dire à qui ou à quoi l'on ne peut résister. Quand on dit irrésistible, à qui ou à quoi l'on ne peut résister, irrésistible. C'est une puissance-là qui est un don d'une façon mystique. C'est à travers cette puissance-là irrésistible. Irrésistible veut dire à qui ou à quoi l'on ne peut résister. On ne peut pas résister. Alors quand une femme a la puissance des sirènes, il est difficile de lui résister parce qu'il a un charme. Il a un charme là, le charme qu'on appelle le charme kabbalistique ou bien macrocosme, des mondes de pandémonium. Parce qu'il y a la poudre qu'on appelle perle-pépin, et c'est une poudre qui est fabriquée à partir du monde de pandémonium, à partir du monde des démons. Et la puissance des sirènes utilise beaucoup. C'est pourquoi vous voyez une femme qui a la puissance des sirènes, qui est en contact ou bien en connivence avec la sirène, et quand il met la poudre perle-pépin, il y a les trois poudres qu'on utilise beaucoup. Il y a le joli soir, folie d'amour et les perle-pépin. Et les perle-pépin, c'est la poudre qui dépasse toute puissance kabbalistique sur le point de la beauté. Alors, quand il utilise la poudre perle-pépin, il doit te séduire, parce que je dis séduire, c'est-à-dire conduire à l'écart. Alors, il a la puissance qu'on appelle irrésistible. Irrésistible veut dire à qui ou à quoi l'on ne peut résister. Alors c'est comme ça qu'il va te dominer et tu ne sauras pas résister. Vous savez, on est humain, on doit se dire la vérité. Excusez-moi un peu les termes, c'est dans les cas de prédication. Une personne même pour faire l'amour, excusez-moi, on doit vous amener à vous caresser. On doit vous amener à la personne tierce ou bien vous êtes adé. Il y a des parties intimes. Et quand on touche, on sait que la personne maintenant, il est vraiment emporté. Il est emporté par l'orgasme, n'est-ce pas, pour faire l'amour. Mais une personne, bien une fille, une femme qui a la puissance des sirènes, il n'y a pas que c'est de l'orgasme. Vous sentez, quand vous la regardez seulement comme ça, vous sentez, je parle en tant qu'homme, tous les 5 sens commencent à réagir. Tous les 5 sens, l'odorat, tout. Et vous sentez vraiment que quelque chose vous pousse que non, je dois coucher cette femme. Attention mon frère, quand vous voyez ça, sache qu'il y a déjà une puissance kabbalistique qui agit. Il y a déjà, elle fait partie de la sirène. Donc, à l'époque, il y avait des bars ou des buvettes où les gens mangeaient, prenaient de la bière. À un moment donné, vous sentez une sonnerie. Et quand vous sentez cette sonnerie-là, sache que non, la sirène est déjà en mouvement et vous verrez que les gens prennent de la bière, les gens font n'importe quoi. Donc, je parle concernant la sirène. La sirène se manifeste où? La sirène se manifeste dans le sexe féminin. Et quand je parle de sexe féminin, je parle des femmes. Et il doit vous charmer. C'est-à-dire, il doit vous charmer. Il va vous amener un grand plaisir. C'est ce plaisir-là. Alors, quand maintenant, vous faites des rapports avec une fille qui a la puissance des sirènes, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'enlever seulement 5 ans. Parce que l'homme et la femme deviennent un, c'est dans l'accouplement.
Et c'est vrai dans les mariages, mais dans l'accouplement, l'homme et la femme deviennent un. Alors, et toute femme qui a la puissance des sirènes, et quand vous vous accouplez avec lui, il vous enlève les 5 ans, et puis il prend votre force. La force d'un homme, ce n'est pas parce que je suis costaud. La force d'un homme, excusez-moi, c'est la sperme, c'est ça qui fait la force d'une personne. C'est pourquoi tu verras, même dans la magie, quelqu'un peut être dans les sciences occultes, une autre personne cherche comment l'avoir, on doit avoir comment, ça dit, en faisant des rapports avec une femme. Ici, je ne parle pas des sorcières, mais je parle d'une femme qui a la sirène. Et l'effet que vous jaculez, il prend ta puissance là. Il va travailler ça. C'est pourquoi vous voyez, même, je suis pasteur. Admettons, je tombe avec une femme, avec une fille qui a la sirène. À partir d'éjaculation dans son corps, il prend ça et on va vous dire que non, cet homme n'a plus la force. On le connaissait, Pasteur Claude, mais voilà, il est nulle part. Donc la sirène se manifeste dans les femmes ou bien dans les filles. Et je parle aussi de la cristallomancie, prédiction de l'avenir à l'aide d'un verre rempli d'eau. Donc là où il y a l'eau, là où il y a les hydromancie, la sirène se manifeste. Et je ne refuse pas de lait de beauté, mais maman prie aussi pour des laits de beauté que vous prenez. Parce que la sirène, c'est parmi les démons les plus puissante qui a la séduction macrocosme supérieure. Voilà un peu ce que je voulais parler un peu concernant la sirène. Donc la sirène est très dangereuse et beaucoup des hommes de Dieu tombent, des hommes de Dieu tombent. Pourquoi? Ils tombent parce qu'une fille qui est la sirène, même dans mon église aussi, il y a des filles. Je sais que vous allez poser la question, il y a aussi des sœurs qui ont la sirène. Je ne sais pas, mais je prie, mais je sais que on en trouve partout. Mais l'avantage chez nous, c'est quoi? Marcher dans la crainte, éviter l'impudicité et Dieu va se manifester et Dieu va faire des grandes choses en vous. Donc la sirène, c'est parmi les démons les plus puissants des mondes de Polium. Quand on parle des mondes de Polium, c'est le monde des eaux. C'est le monde des eaux, que moi je parle du monde de l'hydromancie. Je dis que hydrologie, c'est la science de l'eau, mais hydromancie, c'est la science des sirènes. Et parmi les sirènes, nous avons aussi des léviathans. Et léviathan, c'est un monstre aussi qui est dans la mer. Il y a aussi Hélène, qui est aussi une grande sirène aussi, qui est aussi dans l'eau. Et avec un seul objectif, c'est Jean 10, dérober et égorger, détruire. J'ai parlé de la déesse Diane. La déesse Diane, c'est une sirène, on en trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 21 à 28. La grande déesse d'Éphèse, la Diane, qu'on voyait des laits de beauté, on a écrit Diane, et des poudres. Diane, là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 21 à 28. Là, on nous parle de la grande déesse Diane. C'est une aussi des mondes de pandémonium. Il y a aussi celui qu'on appelle aussi la reine du ciel. La reine du ciel, c'est la femme qui demeure, n'est-ce pas, dans le ciel, que vous appelez dans n'importe quel nom. Il y a aussi la sirène qui joue le rôle entre le fleuve et la mer, qu'on appelle Marie-Rose Remaya. Marie-Rose Remaya, c'est elle est dans la lac Tanganyika. Elle joue le rôle de fleuve et la mer. C'est-à-dire joue l'intermédiaire. C'est comme on peut dire dans un gouvernement, il y a un ministre qui est chargé des parlements. C'est le ministre qui est chargé des parlements qui prend des rapports des parlements pour les faire entrer auprès des premiers ministres. Donc c'est ça, donc le monde Polium ou le monde Abracadabra, voilà un peu comment il travaille avec un seul objectif dans Jean 10, dérober, égorger et détruire. Voilà un peu ce que je voulais parler. Et je vais aussi répondre parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. Je vais aussi répondre bientôt à des questions. Parce que, attention, il y a la force aérienne. Dans la force aérienne, il y a les démons qui dirigent là-bas. Éphésiens 2, on dit des princes de l'air. Et la mer de la côte, c'est la troisième sirène supérieure. Après mer de la côte, la mer de la côte, on la trouve où? Vous verrez que même les pirogues, même les bateaux, même dans l'océan, tout capitaine des bateaux, je ne parle pas pilote de l'avion, mais tout capitaine de bateau, il le sait. Merci. J'ai des questions qu'on m'a posées par les gens. D'abord, la première question est celle-ci. La différence catégorie des sirènes. On m'a parlé des sirènes qui ont le pied de poisson et d'autres sirènes qui ont les quais de serpents. Merci d'abord que ce soit les sirènes qui ont les pieds de poisson, que ce soit les sirènes qui ont les quais de serpents, ils sont tous des sirènes.
Ils sont tous des sirènes. Alors on m'a posé la question, parmi le dé là, quelles sont les sirènes les plus dangereuses? La sirène qui a le pied de poisson, c'est une sirène. Les pieds là, écoutez-moi, ils portent ça. Ils portent ça, mais c'est une femme comme toute femme. Comme dit avec Ève. C'est une femme comme toute femme. Mais il porte ça comment? Quand il commence à nager dans l'eau, c'est sous forme aussi pour sa protection. Mais quand vous êtes avec lui au lit, elle est comme toute femme. Alors, on m'a posé la question, les sirènes qui ont les pieds de poisson sont des sirènes, ils ont tous les mêmes bits dans Jean 10, dérober, égorger et détruire. Maintenant, les sirènes qui ont les quais des serpents, les sirènes qui ont les quais des serpents sont très dangereux, de plus que les sirènes qui ont les pieds de poisson. Pourquoi? Les sirènes qui ont les quais de serpents et une fois même, vous êtes un néophyte. Néophyte, c'est-à-dire une personne qui vient à peine d'entrer dans la magie, on l'appelle néophyte. Une fois vous entrez dans la magie, peut-être les premiers jours où vous allez dans le monde de Polium, une fois arrivé là-bas dans le monde de Polium, qu'est-ce qu'il va dire? Il peut te dire de rester. Et la sirène qui a les quais des serpents peut te tuer, même si tu es bien pour la première fois. Et la sirène qui a les quais des serpents, il faut que les maîtres, ou bien gourou veut dire les maîtres spirituels qui vous a amené dans le monde de Polium ou bien dans l'eau, et il doit vous tenir à la main, parce que si vous vous racontez avec la sirène qui a les quais des serpents, il peut dire au maître, non, je veux cet homme, je veux qu'il soit mon mari. Alors il faut que le maître aussi il ait aussi une puissance supérieure macrocosme pour résister. Mais la sirène qui a les pieds de poisson, il est tolérable dans le deuxième monde, mais pas dans le monde physique. Ils peuvent dire non, j'ai amené tel, je donne un exemple, je t'ai amené Claude, il est initié, c'est moi qui l'ai tenté de l'initier, mais il va avoir une femme sirène ou bien il va avoir beaucoup d'argent, et la sirène qui a la quai va dire pas de problème, va dire, oh Claude, moi je vais t'aider et je vais te donner une femme, et je vais t'envoyer une femme là à minuit. Hein? Et toutes ces femmes seront semblables, c'est-à-dire toutes brune, si c'est toutes noir. Mais après 1 heure du temps, celle qui va rester, c'est celle qui va rester, c'est ta femme. Alors dans des cas pareils, quand on va aussi dans le monde de Polium, toi aussi qui vas avec les maîtres, tu dois jeûner. Tu peux faire un jeûne d'une semaine, parce que c'est un monde outre, parce qu'il y a le monde arien, il y a le monde terrestre, il y a aussi le monde naval. Et chaque monde a ses réalités, a ses principes, et qu'on doit respecter. Même si tu es magicien, mais si tu vas dans le monde Polium, tu risques de rester là-bas. Donc tu dois gêner, tu dois faire aussi des sacrifices, afin que la séduction là ne puisse pas avoir des effets néfastes sur toi. Mais si c'est la sirène qui a les quais des serpents, lui il est brutal. Il peut même me voir seulement comme ça, on me présente, non, voilà cette personne, c'était un nouveau venu, on l'a amené ici, il peut te tuer directement. Il peut te jeter mauvais sort. C'est un peu ça la différence pour la première question. La seconde question, pasteur, comment connaître qu'une femme qui vient de l'église spirituelle, comment connaître une femme a les démons, ou bien comment un pasteur peut avoir l'idée que non, cette personne est envoûtée, et comment reconnaître que cette femme a la puissance de la sirène. Évidemment, la question, je suis clair, la question est difficile pour moi, mais je vais tenter de répondre. D'abord, je vais répondre d'une façon comme un ancien occultiste, excusez-moi le terme. Comme un ancien occultiste, la première chose, une femme ou bien une fille qui a la puissance de sirène, il a ce qu'on appelle les regards d'aigle. Vous savez, en français, si on dit à quelqu'un regard d'aigle, c'est-à-dire aigle, il peut être à une multitude de distances, mais il peut voir même un poisson dans l'eau et puis descendre à une multitude de distances et puis prendre même le poisson dans l'eau et monter avec. Il peut même attraper, l'aigle peut même attraper le serpent dans l'eau et puis monter avec. Et puis il va avec dans des rochers. Alors, et dans les cas pareils, une femme qui a la puissance des sirènes, elle a les regards d'aigle. C'est-à-dire, quand il te regarde, tu sens les 5 sens, les 5 sens commencent à bouger. Les 5 sens bougent. Il a un regard là un peu mystique, un regard kabbalistique. Alors, ce que je peux conseiller
au pasteur, parce que on m'a posé la question, mais pasteur, comment les découvrir? Je ne vais pas te faire t'amener beaucoup dans le monde parallèle pour discerner, mais je t'amène dans la Bible. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en effet, l'un est donné par l'esprit, une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison. C'est-à-dire, comme on a les dons de guérison, tu dois aussi demander les dons de discernement, pasteur. Il y a les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Donc ce que vous pouvez faire, pasteur, c'est de demander le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, je vois c'est dans 1 Corinthiens 12. On doit demander 1 Corinthiens 12, verset 10, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, le discernement des esprits. Alors le discernement des esprits, ce n'est pas moi le pasteur qui va te donner, mais pasteur, tu dois avoir le temps de prier afin que Dieu te donne le discernement d'esprit. Et vous savez que les gens qui discernent, souvent sont des gens aussi, on les appelle aussi des gens mais spirituels, qui comprennent des choses même à l'église. Alors si tu n'as pas les dons de discernement, tu peux en demander auprès du Seigneur. Et que je commence à vous dire que non, une femme qui, oui, une femme peut s'habiller mal, on voit les sous-vêtements, tout ça, c'est la puissance des sirènes. Il met des maquillages, excès de maquillage, c'est la puissance aussi des sirènes. Mais je demande au collègue pasteur, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, donc à demander un don de discernement. Et si vous avez des discernements, là c'est la victoire.